Voilà, bienvenue à toutes et à tous, et sur Internet aussi, dans la salle d'entraînement missionnaire, et à tous les frères et sœurs. Je salue les 12, les 144 et 1728, 70, et la multiplication de façon exponentielle pour des générations, au nom de Jésus-Christ, la bénédiction. Amen. Et nous continuons, nous persévérons ensemble dans le Seigneur, et nous persévérons ensemble dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Et c'est tellement bon de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et c'est vraiment une telle bénédiction d'avoir l'enseignement des apôtres dans notre Bible et d'aller chercher dans la parole, eh bien, exactement ce dont il s'agit quand il s'agit de l'enseignement des apôtres, hein. Je vous rappelle que nous sommes dans l'étude de l'épître aux Galates. Et je dis à nos internautes, les gens qui arrivent sur YouTube, je vous invite à cliquer, à vous abonner à cette chaîne, parce qu'il y aura de plus en plus de produits qui seront proposés, hein, des produits, je parle de l'enseignement de la parole, et aussi eh bien, de remonter le fil, parce que ça fait un petit moment déjà qu'on est sur l'épître de Galates, et verset après verset, chapitre après chapitre, nous déroulons, et nous avons déjà trouvé beaucoup de perles, et c'est très très bon d'aller en profondeur, de gratter le lingot d'or jusqu'à ce que tout le lingot d'or soit, soit rentré en fait, on a cet héritage, mais on a besoin de s'en emparer, en fait, hein. Et c'est notre intelligence qui s'en empare, pas seulement des émotions, mais notre intelligence tout entière. Et nous voyons que depuis le premier chapitre jusqu'à à celui que nous allons aborder à partir d'aujourd'hui, le sixième, eh bien, l'apôtre Paul nous montre à quel point nous sommes des gens héritiers du ciel, hein, vraiment héritiers de Dieu par la grâce. Et nous avons toujours besoin, je le rappelle aussi, ça c'est toujours un préambule que je veux toujours rappeler, quand nous lisons, nous emparons d'une épître, on veut pas plaquer nos histoires dessus, mais on veut eh bien, comprendre à qui ça a été écrit, pourquoi ça l'a été, quel est le sens profond du texte, hein, de le recontextualiser, c'est très important, de façon à ce que nous ne laissions pas emporter par notre émotionnel ou un paradigme qui est chargé de l'histoire religieuse de 2000 ans d'histoire, et parfois on passe à côté, hein, tout simplement de l'essence même. Nous retournons à l'original, nous sommes des chrétiens radicaux, c'est-à-dire nous allons à la racine de ce que nous croyons, la foi primordiale. Et ça, c'est très bon, c'est très important, parce que ça nous permet de déblayer plein de choses qu'on a pu accepter, qu'on a pu nous prêcher même d'en haut d'un pupitre, et puis, en fin de compte, qui était une répétition répétita. euh, bon, je ne donnerai pas d'exemple, on va avancer, mais simplement, eh bien, déjà rien que de comprendre le texte dans son contexte, c'est déjà une richesse extraordinaire, et ça nous ouvre à cette révélation qui a animé le cœur des premiers chrétiens, hein. Ils ont payé le prix même de leur propre vie à cause de cette richesse, de cette révélation extraordinaire du salut par la grâce, et d'un salut parfait, d'un salut incorruptible, indestructible. Donc nous parlons d'un salut qui ne peut pas se perdre, mais qui nous a sauvés. Amen. Pas perdre ce que tu ne peux pas gagner. Tu as été gagné. Et ça, c'est très très fort. Et on voit que l'épître de Galate, donc je vous inviterai à monter, je ne vais pas tout refaire l'historique, mais que l'apôtre Paul a dû écrire de façon très sévère, et en même temps avec un amour paternel très fort, pour eh bien, récupérer des chrétiens qui avaient été ensemencés avec des fausses doctrines, tout simplement, et qui étaient en train d'être perturbés avec du légalisme, du moralisme, et en fin de compte étaient détournés. Mais c'est très subtil. On te décale de quelques millimètres, et pouf, ça y est, tu perds le. Hein, c'est comme quand tu cherches la radio, et puis tac, tu captes, et puis au bout d'un moment, ça recommence, tu as des parasites qui arrivent. Et nous devons toujours eh bien, vérifier que nous sommes bien connectés sur la source. Et à mesure que nous étudions les épîtres, eh bien, là en ce moment, École des leaders, deuxième année, session 2, on est sur l'épître de Pierre, la première épître de Pierre. On s'aperçoit qu'il y a une concentration véritablement de l'enseignement apostolique sur la grâce de Dieu, sur la révélation de la grâce. Qu'en fait, vraiment, c'est pas juste un leitmotiv ou un truc à accrocher sur le mur de l'église, sauvé par la grâce, hein. C'est pas.
Sola Gracia, et puis on se répète ça comme un perroquet, mais nous avons besoin d'une profonde révélation, que notre esprit s'empare littéralement, notre conscience, notre intelligence s'empare littéralement du message de l'Évangile, de façon à ce que bien nous soyons des chrétiens qui ne soient pas ballottés au vent de doctrines qui, pour finir, viennent euh, effriter notre confiance en Dieu et mettre des pressions religieuses, des pressions spirituelles toxiques dont on se passera bien. Amen. Voilà, donc bienvenue à tous les frères et sœurs, les gens du monde entier qui se connectent sur cet enseignement, puisque c'est la session du public, hein. Mais si vous voulez suivre l'école des leaders, vous êtes bienvenus, mais il faudra passer d'abord par l'école de consolidation. On partage 12 thèmes très importants qui sont fondateurs de la foi chrétienne. Et nous avançons ensemble en faisant des disciples qui font des disciples qui prêchent l'évangile avec la plus grande exactitude possible, hein. Nous sommes toujours en marche, évidemment, toujours au retour à l'original. Et ça, c'est très bon, c'est excellent. Excellent d'être au pied de la croix, d'avoir une révélation de ce qui s'est passé à la croix, de l'œuvre du sacrifice tout suffisant de Jésus-Christ pour le salut de l'âme humaine. Et waouh, quand on touche ce trésor-là, on ne veut plus le lâcher, hein. On veut qu'il nous possède même. Amen. Nous sommes la propriété privée de Jésus-Christ. Souvenez-vous, il nous a rachetés de son sang précieux. Amen. Alors, on va continuer notre étude de Galates et je vais essayer d'aborder deux thèmes, mais ça fait déjà un quart d'heure que je pars. Ça va être compliqué d'aborder les deux thèmes parce qu'on a dans le chapitre 6, en fait, il y a deux thèmes et un troisième à la fin qui est la conclusion de toute l'épître. Et ça, je le garde pour une heure entière. Et je ne suis pas certain qu'on arrivera à faire une heure entière avec le troisième thème qui est dans le chapitre 6. Mais il y a deux thèmes principaux au début, donc du verset 1 au verset 5, et après du verset 6 au verset 10. Alors, il y a tellement à dire. Je pense qu'on va encore se retrouver au moins trois fois pour l'Épître aux Galates. Au moins trois fois. Et je ne sais pas si je pourrais finir ça d'ici la fin d'année, parce que comme les congés arrivent, ma foi, on verra. Donc, merci en tout cas pour votre patience et votre persévérance, hein, à continuer à étudier. Je vous encourage après de reprendre ce que je vous partage et puis de le creuser un peu plus, s'il y a forcément plus, hein, toujours plus. Mais voilà, donc allez, on y va, c'est parti. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Amen. Euh, quand on lit ça, bon, je vais juste prier. Seigneur, merci pour ce temps d'enseignement et nous voulons lier toute puissance qui veut amener la distraction, la confusion et nous proclamons, Seigneur, que ta parole sort comme un feu liquide, Seigneur, comme euh, vraiment avec cette puissance de la révélation, l'onction de ta grâce, Seigneur, ta grâce qui agit dans notre intelligence et qui nous emmène plus loin avec toi, Père. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Ok, merci Seigneur. On voit, bien entendu, il faut toujours remettre donc le texte dans son contexte et on sort de l'étude de ce miroir que l'apôtre Paul met entre les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. Je vous invite à écouter les derniers cours, hein, qui parlent de ça. Et nous comprenons que dans cette communauté, bah, il y a eu de la dispute. Ils se sont un peu disputés. Il y a eu des questions sur le retour à la loi, sous la loi, la circoncision, et puis bah, il y avait certainement des problématiques, comme dans toutes les communautés, comme on a vu dans Corinthiens, la catastrophe, hein, des trucs qui se passent, qui sont pas du tout, qui ne sied pas au sein. Et en fait, on le voit dans fin du chapitre 5, et Paul aborde cette lutte entre la chair et l'esprit, les œuvres de la chair. Et donc, il y a une problématique qui est là.
Et l'apôtre Paul est en train de redonner les fondements d'une vie chrétienne logique dans la base de la grâce de Dieu, dans la base de la révélation de la bonté de Dieu, les faisant sortir du légalisme, mais les faisant entrer dans la loi de l'amour, en fait, la loi de l'amour. Et il parle d'ailleurs au verset 2 de la loi de Christ. Hein, amen. Donc, si vous voulez être sous la loi, eh ben, mettez-vous sous la loi de Christ. Et la loi de Christ, eh bien, c'est une loi, c'est la loi de l'amour. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et vous remarquerez toujours dans les enseignements de Paul que souvent vous voyez comme un contraire. Il met un point et puis il met un autre point et puis tac, il y a une tension entre les deux. Et c'est dans la tension que vous avez la révélation, en fait. Donc, il ne faut pas avoir peur des tensions. Il faut justement s'interroger, qu'est-ce que c'est que cette tension? On voit par exemple une tension ici entre porter les fardeaux les uns des autres et verset 5, chacun portera son propre fardeau. Ben, la réponse à cette question, ben, attends, mais alors, je dois porter les fardeaux des uns des autres ou je dois porter mon propre fardeau? Enfin, tu vois, tu peux te poser cette question-là. Peut-être vous vous êtes posé cette question. Mais il suffit de gratter un tout petit peu, d'aller dans le grec, et vous apercevez que le mot fardeau ben, n'est pas le même. Dans le verset 2, c'est boros, et dans le verset 5, c'est fortion. Donc tout d'un coup, ben, carrément, c'est même pas une révélation, c'est une explication de texte, hein, tout simplement. En réalité, boros, c'est vraiment un poids accablant. C'est l'épreuve, quand la vie est secouée dans les profondeurs et que la personne a besoin d'aide, en fait. Alors que chacun portera son propre fardeau, bah, c'est la charge personnelle. C'est ce qui fait partie de la vie, c'est le quotidien. C'est le quotidien et c'est donc tes propres responsabilités. Et personne à prendre tes propres responsabilités. Vous voyez, quelqu'un qui veut faire porter aux autres ses propres responsabilités, c'est quand même problématique. Maintenant, il y a une notion de venir au secours de celui qui est en train de s'écrouler. Et ça, c'est un des points forts de la communauté, de la Maison Prière pour toutes les nations, où nous vivons eh bien, la relation ensemble et nous ne laissons personne seul. Et si tu te prends un TGV dans la tête là et que tu vis ça tout seul dans ton coin, c'est anormal. Ce n'est pas normal. Si ton couple est dans la souffrance, si tu as des difficultés dans ta vie où tu t'écroules, où tu es dans la souffrance et que tu vis ça tout seul dans ton coin, c'est anormal. Tu fais pas la vision correctement. Nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres, à nous secourir. Et je me réjouis quand je vois des frères et sœurs dans le réseau qui forment comme un conglomérat, tu vois, où tout d'un coup, waouh, on vient secourir celui qui est en train de souffrir trop fort, quoi. Et parfois, eh bien, c'est toute la communauté qui doit se mettre dans la prière pour soutenir celui qui est dans le combat. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer. Hein, donc là, on rentre vraiment dans la manifestation de la grâce. La grâce, c'est pas seulement ouah, un point légal où nous avons été sauvés définitivement par un décret divin. Oui, amen. C'est vraiment ça. Dieu a décrété qu'il sauve le pécheur, point barre, par l'œuvre de la croix, par le sacrifice de Jésus, de sa résurrection, au moyen de la foi. Et ça, c'est indiscutable. Mais cette grâce, elle est vivante. Cette grâce, elle est à l'action. Cette grâce, elle coule comme un torrent d'amour dans l'Église. Et à cet amour que vous avez les uns pour les autres, ils connaîtront que vous êtes mes disciples. Nous sommes les héritiers d'un royaume magnifique, d'une foi incorruptible. Nous sommes des gens qui ont reçu le plus grand, le plus beau des cadeaux, la vie éternelle. Hein, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, le cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est pas juste quand on sera mouru. Cette vie éternelle, elle coule déjà dans le temple. Hein. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ça se manifeste évidemment par la bonté de Dieu. Alors, Paul est en train de dire à ses disciples, cessez de vous disputer, arrêtez de vous arracher, de vous disputer, vous risquez de vous entredéchirer, ça servira vraiment à rien du tout. Arrêtez d'essayer de régler le problème avec du légalisme. Simplement, ce que je vous commande, c'est de vous aimer. Puis vous qui êtes spirituel, vous qui vous tenez debout, qui êtes rempli du Saint-Esprit, vous qui est arrivé à une certaine maturité. Vous avez compris en fait la grâce de Dieu. Vous l'avez compris. Ben, vous n'avez pas besoin de vous comporter comme l'aîné qui pointe du doigt le cadet. Hein. On revient sur cet enseignement de Lucas, du pasteur Pierre. Redressez-le avec un esprit de douceur. Amen. Et on va voir assez rapidement. Je m'excuse pour ceux qui étaient à l'école des leaders deuxième année mercredi soir, mais je vais retoucher cet enseignement, je vais revenir dessus, mais je pense que ça ne vous fera pas de mal de le réentendre encore. On va voir en fait cette tension qu'il y a
entre le fait de porter mes propres fardeaux et de porter les fardeaux des autres, ces fardeaux qui les écrasent, eh bien, on s'aperçoit que ça touche au commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on va encore parler un petit peu de l'estime de soi. Vous allez voir que, en réalité, nous piégeons nous-mêmes quand nous ne laissons pas aimer par Dieu, que nous ne croyons pas véritablement l'évangile de Jésus-Christ, qui est la grâce de Dieu. Et ça, c'est important pour moi en tant que pasteur. J'ai vraiment besoin que les chrétiens du réseau, mais vous soyez libérés de vous-même, libérés de votre culpabilité, de votre auto-accusation, et en même temps que vous soyez libérés des œuvres de la chair, et que vous marchiez par l'esprit. Alors, je vous inviterai pour les étudiants de l'école des leaders deuxième année de réécouter l'enseignement de mercredi, parce que je ne vais pas tout redonner là, maintenant, mais on voit ici donc une mise en garde de celui qui est debout, qui ne prenne garde de ne point tomber. Hein. Hein, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Moi, je serais tenté, pour faire un jeu de mots, de souligner le contexte du texte. Et la plus grande tentation qu'ont eu les Galates, hein, c'était pas les affaires des œuvres de la chair. Hein. Non, non, non. La plus grande tentation, c'était de retomber sous la loi, de retourner à des principes charnels, à essayer de régler le problème par tes propres forces. Et pour moi, celui qui tombe, c'est pas celui qui fait des bêtises. Bien sûr, évidemment, c'est la résultante d'une marche dans la chair. Mais ici, nous avons une mise en garde de ne pas retomber sous la loi, de ne pas retomber dans du légalisme, tu vois. Et on va voir ensemble, dans un instant, je vais vous montrer dans la parole même du Christ, en fait, cette réalité, ce piège dans lequel notre chair nous pousse, en fait. Et quand je parle de notre chair, je parle ici de la capacité de notre âme à échapper tout à nouveau à l'école de la grâce et à retomber sous les jougs de la religion, en fait. Hein. Portez les fardeaux les uns des autres, vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Alors, ouvre avec moi dans 2 Corinthiens 2,15, vous allez voir encore, vous savez, les tensions qu'on retrouve en théologie sont justement c'est le tractopelle de la bénédiction, le tractopelle de la révélation. Il faut cesser d'avoir peur de cette impression de dualisme qu'il peut y avoir entre des passages bibliques, et au contraire, il faut les aborder et s'en nourrir, parce que c'est là que vous allez trouver en fait la profondeur. Alors, je vous invite à ouvrir dans 2 Corinthiens 2,15. Tiens, je me suis pas mis tiqué là sur celui-là. Euh, Alors, c'est pas 2 Corinthiens de 15, non, pardon, n'importe quoi. 1 Corinthiens de 15. 1 Corinthiens de 15. 1 Corinthiens. Allez, Rémi, concentre-toi, ça va le faire. 1 Corinthiens de 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Et ici, dans Galates, il nous dit, il nous parle, il nous met en garde de ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes. Attends, aux Corinthiens, tu leur dis, les mecs, tapez boulet bretelles, on a l'impression de ça. Hein. Ah, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Il te positionne dans une. C'est extrêmement dangereux, ça peut faire un gourou, un truc comme ça. Personne ne peut me juger, moi je sais tout, je sais mieux que toi, et ferme-la et je vais t'expliquer. Tu vois. C'est un petit peu totalitaire comme système de pensée. On a l'impression, hein, évidemment. On a besoin de comprendre là, qu'est-ce qui se passe ici. Là. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit, verset 12, 1 Corinthiens 2, 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Par sa grâce. Et le mot par sa grâce, c'est pas un leitmotiv. C'est la clé de tout l'ensemble. Vous allez voir. Euh,
Donc, dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 2,15, je vais y arriver, on nous situe vraiment on nous place dans une sécurité. C'est très sécurisant de savoir que, eh bien, ce qui nous vient par la grâce de Dieu est pur. C'est la pensée de Christ. Et ça coule avec la loi de Christ, évidemment, avec la vision de Christ. OK. Maintenant, on va dans 2 Corinthiens, chapitre 4, 2 Corinthiens, chapitre 4, 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 7. Alors, à partir du verset 6 même. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Donc, il compare nos cœurs aux ténèbres. Allô? Et c'est des ténèbres profondes, épaisses, hein, terribles, hein. Le cœur de l'homme est vraiment enténébré par la gêne. Hein, c'est terrible. Hein. Et pourtant, il déclare ceci. La lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Quel honneur, quelle bénédiction! Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de lui en toi. Vous voyez? Et tout d'un coup, c'est pas l'homme spirituel, il est fier et tout. Non, 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 c'est calme-toi. N'oublie pas, tu es le temple du Saint-Esprit. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et là, tout d'un coup, l'axe de ta foi, et tu te dresses, tu te tournes vers le trône de la grâce. Et regardez, au verset 7, il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Je ne suis pas la source. Pasteur, pose-moi les mains. Ok, je veux bien t'apposer les mains, mais c'est juste ce symbole pour t'encourager à croire dans la source qui est Christ. Amen. Ils imposeront les mains aux malades, les malades sont guéris. On n'a aucun don spirituel de guérison. Je ne suis pas un guérisseur. J'ai jamais guéri même une mouche. Je ne suis pas un guérisseur. Tous les miracles qui sont passés dans ce ministère pendant toutes ces années ne sont que le fruit à la source. C'est le sacrifice de Jésus. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il ne s'agit que de Christ en moi. Waouh! Je peux arrêter la guerre contre moi-même? Oui, pasteur. Oui, mais les abdos. Tu vas me le bouffer, hein, cette épître de Galate. Hein. Tu vas me le manger matin, midi et soir. C'est ton médicament à vie. Hein. La grâce de Dieu, médicament à vie. Cette maladie que tu as dans ton cœur. Ouais. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, non pas à nous. L'homme spirituel juge de tout, machin, mais en même temps, nous sommes un vase. Donc on voit ici qu'il y a un basculement qui se produit. Il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de lui en nous. Mais à 100%. Hein. 100% en fait. Et plus tu crois cela, plus tu te confies en la grâce de Dieu. Et plus, en fait, tu rentres dans le triomphe de Christ. Et ça va asseoir ton âme dans le shalom. Il y a un repos pour le peuple de Dieu. Et nous devons nous empresser d'entrer dans ce repos. Et nous nous y empressons, non pas en devenant légalistes ou moralistes, mais en étant dans la confiance que Dieu nous a justifiés par le seul sacrifice de son Fils. Et je vous assure que le diable s'est évertué pendant, si je peux utiliser ce mot pour cette personne, cette entité. Mais le diable, depuis des siècles, s'évertue à détruire, à pourrir ce message, à contaminer la foi véritable qui nous a été donnée pour l'éternité. Cette foi pure, sans tache, cette foi incorruptible. Amen. Cette foi très sainte, 3 fois sainte. C'est la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Amen. Donc ici, on voit que ce conflit qu'il y a entre la chair et l'esprit, hein, qu'on trouve dans le chapitre 5, se reporte dans le chapitre 6, mais là il nous donne la porte, il nous fait passer par la porte de la grâce. C'est la porte étroite, hein, c'est la plus compliquée. Hein. Il y a des gens qui ont plus facilité de jeûner, même 40 jours, hein, plutôt que de croire en la grâce de Dieu. Et ils remplacent la grâce de Dieu par leur jeûne, par leur système religieux. Et ils culpabilisent les autres aussi. Et on va le voir, même dans l'Évangile, on retrouve ça, vous allez voir. Si quelqu'un pense être quelque chose,
quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Donc, tant que tu penses que ça vient de toi, que c'est tes petits efforts personnels, que tu es tellement spirituel, oh, tu es tellement spirituel, oh, ah oui, vous qui êtes spirituel, qu'est-ce que être spirituel? L'homme spirituel juge de tout. Qu'est-ce que ça veut dire être spirituel? C'est au moins sûr et certain, c'est pas quelqu'un d'arrogant et d'orgueilleux. C'est pas quelqu'un qui s'enferme dans des certitudes avec une dureté de cœur, mais c'est quelqu'un qui embrasse toutes ses limites, qui sait que c'est quand il est faible qu'il devient fort. L'homme spirituel, celui qui sait qu'il est spirituel, celui qui ne s'abuse pas lui-même, celui qui ne croit pas en lui-même en fin de compte, mais qui croit dans la grâce de Dieu, qui croit dans le Seigneur qui lui a fait grâce, qui met sa confiance en lui, qui met sa confiance dans la révélation de la grâce. Cet homme-là, là, celui-là, là. Alors là, oui. Là, ok. Hmm. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède. Dieu résiste aux orgueilleux. Et c'est un cadeau que Dieu te fait, hein. C'est un cadeau, hein. Tout ce qui est de l'orgueil en toi, tout ce qui est de la prétention. Et à mon avis, hein, la plus grosse manifestation de l'orgueil dans cette affaire-là, ce n'est pas des traits d'arrogance, d'orgueil, de fierté, comme on est un peu, nous, les Espagnols, un peu fiers, tu sais, c'est un peu susceptible. Non, 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 non. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est la prétention de remplacer la grâce de Dieu par notre religion. Ça, c'est de l'orgueil, de la prétention que je vais arriver à me sauver moi-même en faisant des bonnes œuvres, en faisant des choses qui sont spirituelles. Oh, je suis spirituel. Hmm. Alors là, Dieu te résiste jusqu'à ce que tu comprennes cette bonne leçon de la bonté de Dieu qui nous sauve. Amen. C'est bon, non? Ça ne veut pas dire qu'il fait la part belle aux œuvres de la chair. Pas du tout, il le dit, hein. Ceux qui pratiquent ces choses-là, ceux qui sont possédés de ça, ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais pour nous, nous ne sommes pas de ça. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes une nouvelle création. Et le règne de Christ est venu en nous, et nous devons régner avec lui. Donc laissez la grâce de Dieu régner en nous. Je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens, même des vieux chrétiens comme moi, là, qui ont besoin de se convertir à l'évangile. Amen. Donc je continue mon exposé. Donc que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Ah, le piège de se comparer à autrui. Je ne pense pas qu'il y ait personne qui soit connecté ce matin ou qui va écouter YouTube qui n'a pas ce réflexe bizarre de se comparer à autrui. Et la façon dont nous nous comparons à autrui est l'expression même d'une lutte qui est à l'intérieur de nous-mêmes et qui n'est pas le fondement de la grâce. Sûr et certain. Et on va le retrouver regardez, dans Luc au chapitre 18. Donc ça va être un répétita pour ceux qui connaissent déjà, mais c'est pas grave. Un clou s'enfonce à plusieurs coups de marteau. Même s'il y en a qui s'entraînent à l'enfoncer d'un coup, mais si tu sais de l'enfoncer d'un coup, tu risques de le plier. Vaut mieux y aller doucement, tac, 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 jusqu'à ce qu'on arrive, soit bien enfoncé. Je vous invite à ouvrir Luc 18. Luc 18, et à partir du verset 9, il dit encore cette parabole. J'y vais, hein, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas, comme le reste des hommes. Vous voyez, ils se comparent, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, et même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Oh, il est fier, le mec. Non. Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors,
On peut prendre ce texte pour moraliser sur l'attitude de l'orgueil, celui qui veut s'élever, celui qui se monte devant tout le monde, ça, puis voilà, tout le monde lui rabaisse le caquet, etc. Mais c'est pas ce que dit ce passage. Même si on peut parler de ça, c'est pas, on fait pas du moralisme ici. Mais il y a une clé de délivrance pour ces deux hommes qui sont en toi. Deux hommes montent au temple, et ces deux hommes, c'est toi. C'est un pharisien et un publicain. La surestime, la sous-estime. Et si aujourd'hui vous êtes encore en train de réentendre cet enseignement, potentiellement, je ne dis pas que c'est ça, euh, mais potentiellement, le Saint-Esprit euh, est frustré avec toi parce que ça fait plusieurs fois que tu l'entends, mais tu continues à résister au message. Et tu continues à fonctionner comme ce pharisien publicain, ce pharisien ascendant publicain. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je vais vous dire une chose, hein. Le publicain n'est pas meilleur que le pharisien. Les deux résistent à la grâce. Les deux sont déconnectés de la grâce. Les deux sont religieux à mort, en fait. Les deux. Mais il y en a un des deux qui va pouvoir redescendre dans sa maison, à l'intérieur où il habite, là, justifié. C'est-à-dire que Jésus est en train de simplement de dire, hé les gars, que vous pavaniez devant moi, devant l'autel, avec votre championnat de jeûne et prière, votre championnat de manifestation des charismes, etc., etc., hein. Ou que vous frappiez la poitrine pensant que je suis tellement en colère contre vous, au point que vous soyez comme ce cadet qui invente une religion pour revenir vers le Père. Ah, je ne suis plus digne d'être appelé mon Père. C'est quasiment un blasphème contre l'amour de Dieu, en fait. Tu es qui, toi, pour dire à la place de Dieu si tu es digne ou indigne? Bien sûr, il faut que ton âme, tu te sens, ça pue le cadavre, ça pue, c'est les ténèbres. Nos cœurs sont enténébrés. Bien sûr, on démarre avec une conviction de péché dans la vie spirituelle avec Christ, hein. Le Saint-Esprit te montre à quel point tu es foutu sans Dieu, hein. Et surtout sans Jésus-Christ. Sans le Christ, tu es foutu. Et le Saint-Esprit met vraiment la- l'emphase sur le fait que Jésus est ton sauveur. La conviction de péché, c'est véritablement l'œuvre du Saint-Esprit de te révéler que sans le Christ, tu n'y arriveras pas. Au début de ma conversion, j'ai essayé de faire sans le Christ. On m'a annoncé l'évangile, puis après, je faisais que l'Ancien Testament, je faisais des bonnes œuvres, ça. Et plus je suis allé là-dedans, plus j'étais convaincu de péché et que j'étais foutu, quoi. Jusqu'au point où je suis fermé à la foi. Je voulais mettre Dieu dehors de ma vie. Jusqu'à ce que j'entende la bonne nouvelle que c'est effectif, Christ est mort pour mes péchés. Et que ce sacrifice est tout suffisant. Et ça fait bientôt 40 ans que j'apprends à croire, à mettre ma confiance dans la grâce de Dieu. Et plus j'avance dans ce chemin, plus je suis dans la liberté glorieuse, enfant de Dieu. Moins j'ai de combat, plus je suis béni. Et Dieu a guéri des profondes blessures dans mon âme. Des choses terribles qui sont passées dans mon enfance. Le Saint-Esprit fait une œuvre de grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Effectif pour l'éternité et effectif pour ce qui est de notre chemin. Quand un miracle se produit, une guérison physique, c'est la grâce de Dieu qui opère. Amen. Nous croyons en la grâce de Dieu. Et plus ta révélation, ta compréhension, ton acceptation, ton saisissement de la révélation de la grâce va être profond, et plus tu seras en fait ben, dans, dans, dans l'efficacité de la foi, en fait. Et on voit donc, eh bien, cet homme, les deux là, par rapport à Galate, au lieu de se comparer aux autres, donc ce pharisien se compare aux autres, mais certainement le publicain se compare aux autres. Il se compare aux pharisiens. Il se les prend les boules de feu dans la tête. On se les donne à soi-même, les boules de feu. Tu vois? Hein, le publicain, il est au fond de l'église et il entend l'autre qui prie à haute voix. En plus, hein, il ne fait pas dans le secret de la chambre, là. Tout le monde doit l'entendre, le bonhomme, tu vois. Et en fait, l'accusation, l'auto-accusation, tu vois, tu penses qu'il faut que tu l'entendes, hein, il faut que tu lui dises à ce publicain, qu'est-ce qu'un bon chrétien, tu vois, je vais te montrer ce que c'est un bon chrétien.
Oh Dieu, je te loue, tu vois. Et c'est de la religion, ça pue la mort, c'est horrible. C'est que dit Jésus de ça? Il parle de ce genre de façon de fonctionner comme d'un un sépulcre blanchi, mais à l'intérieur ce sont des os. Et ça pue la mort. Alors quand nous nous humilions sous la main puissante de Dieu, en fait, là où nous arrivons, euh, où, c'est-à-dire que tant qu'on est dans la comparaison de toute manière avec les autres, ou dans la comparaison, l'auto-comparaison par rapport à ce que nous estimons être ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, eh bien, nous sommes dans une sorte de cercle vicieux en fait, de propre justice, d'auto-justification. Vous voyez comment on se fait piéger. Mais il y a des chrétiens pentecôtistes hein, qui sont liés par ça depuis mais des années, des années, des années, en fait. Hein. Et ça, c'est notre chair qui réclame ça. Est-ce que vous comprenez un petit peu ce que je suis en train de vous dire? Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descend dit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre. Je crois vraiment que il y a c'est une parole prophétique, c'est une déclaration de la part du Messie. Il vient révéler la grâce quand on lui amène ce paralysé. euh, il lui dit tes péchés sont pardonnés. Dans le grec, ça dit tes péchés sont éloignés de toi, ils sont chassés très très loin de toi en fait. C'est très puissant comme parole. Jésus ne pardonne pas le péché, il l'expulse. Dieu l'a condamné dans la chair du Christ sur la croix. Aucun péché n'a jamais été pardonné. La vérité, c'est le pécheur qui est pardonné. Et le péché a été jugé, cloué à la croix. Souviens-toi de ça. Et quand tu as été baptisé dans la mort de Christ, le péché dans la chair a été jugé et condamné et euh, effacé. L'acte dont les ordonnances te condamnaient a été effacé, annulé. Euh, par la croix et il a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Tu as échappé à toute forme de puissance de ténèbres. Tu ne fais plus partie du royaume des ténèbres. Ton cœur qui était enténébré a vécu la même explosion de gloire que le tombeau il y a 2000 ans. Christ ressuscité en toi. Et maintenant, mon ami, que ton âme se tourne vers le Seigneur, que tout ton être se tourne et contemplons-le dans la gloire. Contemplons cette grâce merveilleuse. Ne laissons pas le Dieu de ce siècle, surtout la religion, nous aveugler notre intelligence, afin que nous ne voyions point briller l'excellence, la gloire de Christ hein, dans l'Évangile. Alors donc, ici, de façon très efficace, nous voyons à quel point, eh bien, l'apôtre Paul est en train d'injecter littéralement la grâce de Dieu dans l'Église qui est en Galatie. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Euh, Allons ensemble au trône de la grâce pour trouver secours dans tous nos besoins. Hein, confessez vos péchés. Si quelqu'un a péché, si quelqu'un a péché, hein, eh bien, il est fidèle et juste. Si nous confessons nos péchés, si nous avouons notre faiblesse, si nous abandonnons à la bonté de Dieu, si nous croyons en la grâce du Seigneur, eh bien, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Tu vas pas te sauver toi-même, mon ami. Tu vas pas présenter ton joli dessin à papa. Regarde, papa, j'ai dessiné le royaume de Dieu. C'est bien, mon enfant. C'est très joli. Mais tu sais que ce n'est que ta petite projection. C'est très mignon, tu vois. Mais à un moment donné, tu grandis, puis non, non. En fait, laisse Dieu être le dessinateur. Laisse Dieu faire que tu es l'ouvrage. Hein. Nous sommes son ouvrage en Jésus-Christ. Et c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Amen. Et quand nous nous laissons faire par Dieu, que nous commençons à croire dans cette bonté, et c'est factuel, hein, il faut se l'appliquer à soi-même. Regardez, la première épître de Jean est très puissante, ce qui était dès le commencement, que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père
et qui nous a été manifesté. Et ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Notre christianisme est un christianisme de joie parfaite. Et, les boules de feu qu'on s'envoie à soi-même en tant que pharisien par rapport aux publicains, ou qu'on envoie sur les autres publicains, ou qu'on s'envoie entre pharisiens, ces boules de feu, on n'en a pas besoin. Nous, ce qu'on veut, c'est le feu du ciel. On veut le feu qui vient du ciel. Et Jésus est venu jeter un feu sur cette terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà répandu? Ce feu-là, c'est la grâce de Dieu. Et c'est une grâce puissante, agissante, efficace, au-delà de tout. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et que tu lis ce verset-là quand tu es religieux et légaliste, tu fais oh, mais il est lumière, moi je suis ténèbres. Ah. Mais non, présente ton cœur de ténèbres là, il laisse la lumière briller à l'intérieur. Oh merci Seigneur, il n'y a aucune ténèbre en toi. Et toi tu aimes la sainteté, tu sais, parce que tu es devenu une nouvelle création. Tu aimes la pureté. Amen. Alors laisse Dieu te remplir de sa gloire et adore-le. T'as plus que ça à faire en fait. En réalité, c'est de l'adorer, de le glorifier, hein. De rendre gloire, d'être dans la louange. Amen. Et la nouvelle que nous avons apprise de lui, que vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est actuel, c'est factuel. Désormais, toi qui es né de nouveau, tu marches dans la lumière. Tu es enfant de lumière. C'est ton identité, c'est ta nature. Pourquoi tu refuses de croire ça? Pourquoi tu ne mets pas toute ta foi dans cela, puisque c'est ce qui t'est demandé? Alors quand tu commences à le croire, mais tout d'un coup tu t'aperçois, mais ben, tu es en contact avec la réalité. Et là tu marches de gloire en gloire et de faveur en faveur. Et la bonté de Dieu se manifeste de plus en plus. Et le Saint-Esprit prend, comment dire, se réjouit avec toi. Et tu te réjouis dans le Seigneur. Et l'Esprit et l'épouse se réjouissent dans le Seigneur. Et si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, mais nous sommes mutuellement en communion. Et tous les arguments qu'on retrouve dans Galate, là, toutes les disputes, toutes ces affaires qu'il y a eu dans l'Église, là, mais ça dégage cette affaire-là. Et le sang de Jésus nous purifie et on avance ensemble. C'est magnifique. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est point en nous. Effectivement, nous savons bien que nous avons des faiblesses, mais on ne va pas être comme le pharisien hein, qui essaie d'épater la galerie et d'épater le bon Dieu. On ne va pas être non plus être comme le publicain bah, qui se frappe la poitrine et puis qui se paye le luxe de se juger lui-même avec une dureté de cœur qui lui fait échapper au régime de la grâce. Jusqu'à ce que, être comme les jansénistes qui sont arrivés avec un chasse et qui se sont coupés les machins pour les bonhommes. Se fouetter, se faire du mal. Et on se fouette l'âme. Au lieu de croire en la bonté de Dieu, au lieu de croire dans la puissance du sang de Jésus par laquelle nous avons été justifiés. Reprenez la confession des 5 bénédictions par le sang de Jésus. Je suis. Amen. Je suis pardonné, je suis racheté, je suis purifié, je suis justifié, je suis sanctifié. Et confesse-le, dis-le à ton âme, évangélise ton âme. Amen. Toi qui es une nouvelle création, toi qui as un esprit nouveau. Alors, là, l'esprit d'adoption intervient complètement. Pas un esprit de crainte pour être encore, un esprit d'esclavage et de servitude pour être encore dans la crainte. Nous avons reçu un esprit d'adoption, esprit de la grâce de Dieu, esprit de grâce. N'outrageons pas l'esprit de la grâce. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Encore une fois, je vais vous le dire, le plus grand des péchés, c'est de douter de la grâce de Dieu, plus que toute autre chose. C'est le point, c'est le... comment ça s'appelle? Non, j'ai oublié le terme en école de feu.
Mince, j'ai oublié le terme. Il y a un terme exact au moment où la flamme prend. Alors, vous avez l'oxygène, le comburant, l'oxygène, le produit qui va brûler et la température, la chaleur, et à un moment donné, le point éclair. Et ça m'énerve. Vous avez le point éclair en fonction d'un certain pourcentage d'oxygène dans une pièce ou dans un foyer, en fonction du combustible, comburant, combustible, ça va bien, et la température. C'est le triangle du feu. Et si vous supprimez l'un des paramètres, vous éteignez le feu. C'est comme ça qu'on éteint un feu. On le refroidit et on l'étouffe. On le sépare de l'oxygène. Un feu de gaz, vous allez fermer une vanne de barrage, vous coupez le combustible. Et le diable attaque cette fonction trinitaire un peu, hein. C'est pas la Trinité, mais le diable peut pas atteindre la Trinité, c'est impossible. Pour ça, ce feu, pour moi, n'a jamais été allumé. Il est répandu, mais hein, le feu est allumé. Non, le feu n'est pas allumé, il n'a jamais été allumé. Il est éternel, c'est Dieu lui-même. L'éternel est un feu dévorant. Amen. C'est un feu d'amour, c'est un feu passionnel, passionné, mais pas une passion charnelle, corrompue avec le péché et avec un paradigme de rejet, tout ça, etc. Non, 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 c'est un amour pur. C'est d'ailleurs pour ça que nous le fuyons plus ou moins inconsciemment, parce qu'il nous dérange, il vient nous chercher dans nos retranchements. Le pharisien, quand il a entendu cette parabole, il se sent humilié, il se sent insécurisé. Mais alors tous ces efforts, alors, toute ma religion s'écroule, mais je suis à côté de la plaque, je suis foutu, je vaux rien. Alors, du coup, tu vois, il retombe dans le publicain. Et là, le publicain, il est là, il s'humilie, il dit, ah, mais Seigneur, ah, mais comment je vais m'en sortir? Et là, il y a la grâce qui vient, qui s'assoit avec lui et qui lui prend la main, il dit, mon ami, mais tout est fait, le veau gras a été offert. Entre dans la maison maintenant. Je te remets la robe de Adam qui a été perdue dans la Genèse. J'ai payé le prix de la justice, de ta justification. Viens, viens, toi, viens et suis-moi. Amen. S'il y a quelque chose dans lequel vous devez me suivre, mes amis, c'est dans cette révélation de la grâce de Dieu. Au moins ça, s'il vous plaît. Arrêtez d'être religieux, d'être dans la condamnation. Euh, mais tombez amoureux, en fait, du Seigneur, littéralement, et amoureux. Et l'amour bannit la crainte. Et donc, la première épître de Jean est très puissante. Elle nous donne la clé si nous confessons nos péchés. Mais même, la plus grande confession, c'est d'avouer, je m'avoue, vaincu, je fais ma reddition totale à Dieu le Père, à Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je m'abandonne à ta grâce, Seigneur. Que pouvais-tu me donner de plus que toi, Sainte Trinité? C'est le seul chant catholique que je veux bien supporter. Seigneur, vraiment, que nous puissions, au travers de cet enseignement, avoir cette libération du joug de la religion. Hein, cette parole du Christ, venez à moi, vous tous qui ployez sous de lourds fardeaux, hein, et je vous soulagerai. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Ça, je l'ai vu à Jérusalem. C'était le Shabbat, ils allaient sonner le Shabbat peut-être dans une demi-heure. Et j'ai vu un juif orthodoxe qui descendait la rue pour aller au Kotel. Le type, c'est ces gars avec les papillotes, là. Le gars était dans un état, vraiment, il m'a fait de la peine. On aurait dit un robot. Il marchait, il était complètement, mais il avait ses 613 commandements dans la tronche. Il était bouffé, littéralement, par la religion, tu vois. C'était plus un être humain, c'était une machine qui allait au Shabbat, tu vois. J'ai eu de la peine pour lui, de la peine, ça m'a fait une peine profonde, profonde. Et nous, les chrétiens là, qui ont été hantés sur l'olivier franc, si vous avez cette tentation de vouloir être justifié par la pratique de la loi, fuyez ça de tout votre cœur. Mais la meilleure façon de le fuir, eh bien, c'est pas de se fuir soi-même ou de fuir l'amour de Dieu, mais c'est plutôt d'embrasser justement le message de la grâce. Je vous invite vraiment à méditer sur ce plan-là et confesse-toi au Seigneur. Dis, Seigneur, j'y arriverai pas moi-même, j'y arrive pas. Et d'ailleurs, au verset 12, dans chapitre 2, première épître de Jean,
chapitre 2, verset 12, je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Vous voyez un peu En fait, les apôtres, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'était pas des mecs qui arrivaient avec un costume blanc et qui faisaient les cacous, les machins, ils faisaient du spectacle, tout ça, etc. Il y en a qui font les mecs qui jeûnent beaucoup, qui prient beaucoup. Oh, ils ont des révélations, des trucs, tu sais, sur la couleur des slips et tout, des machins. C'est pas du tout ça. C'est 1 milliard de kilomètres de ça. Non, non. Ces apôtres-là, c'était des gens qui avaient fait une reddition totale à Christ. Ils ont payé le prix de leur vie même, la persécution. Et vous voyez comme la loi peut être tellement dure, méchante, que ça a créé des hommes qui ont assassiné d'autres hommes. Des Caïns qui sont venus assassiner des Abel. Abel étant une figure prophétique de l'homme spirituel qui a enfin compris que seul celui qui peut porter le nom de Sauveur est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Ce message est extrêmement violent pour la religion. Jean le Baptiste l'a prêché, l'a prophétisé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il a été décapité. Vous voyez, le diable déteste ce qui sort de ma bouche ce matin, parce que ça détruit son œuvre, littéralement. Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable, les œuvres du diable. Mais Satan, il a voulu récupérer la peau de Moïse pour pouvoir remettre en place la loi, hein, et remettre en fait les hommes sous cet esclavage. Mais Christ a été fait malédiction pour nous à la croix, pour nous libérer littéralement de la malédiction de la loi. Et tout ce que la loi enclenche de par sa confrontation avec l'iniquité, parce que la loi est bonne en elle-même, hein. On est dans l'épître de Romains un petit peu, la loi est bonne en elle-même, et c'est le péché qui fait que la loi devient un problème pour moi. Alors Dieu a condamné le péché dans la chair en son Fils Jésus-Christ et l'a ressuscité pour notre justification. Est-ce que vous le croyez? Que toute votre énergie puisse se fixer là-dessus. Nous voyons, je vous ai écrit Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Je vais te dire une chose, hein. La meilleure façon de vaincre le malin, c'est pas de connaître des versets par cœur avec leurs références et de les répéter comme une grosse machine religieuse. C'est bien de connaître les promesses, c'est bien de connaître la parole de Dieu, de la mémoriser, c'est très très bon. Mais si vous pensez que c'est en faisant ça et de mettre votre foi dans votre système, vous êtes en train de vaincre le malin, c'est le diable qui est en train de vous tartiner la figure avec sa confiture. Vous vous êtes fait avoir. Je vous le dis carrément. La vérité, c'est que, eh bien, nous avons vaincu le malin parce que la parole de Dieu habite en nous, c'est-à-dire la révélation de la grâce. C'est la parole de Christ dans toute sa richesse. C'est pourquoi je vous répète encore, devenez des étudiants de la parole de Dieu, devenez des étudiants de l'enseignement de Christ et ne vous laissez plus enfermer dans des systèmes religieux ou de la philosophie ou du coaching et des trucs bizarres qui vous éloignent de l'enseignement des apôtres. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je veux juste faire une prière pour vous et je vais fermer cet enregistrement. Ça fait juste 1 heure, un petit peu moins parce que j'ai démarré un petit peu en retard, mais c'est pas très grave. Vous me pardonnez parce que vous êtes chrétien, vous êtes plein d'amour, et vous m'aimez. Amen. Et moi, je vous aime aussi. Et Seigneur, je prie pour tous ces étudiants de la parole qui sont assoiffés du ciel, assoiffés de toi. Et Seigneur, merci pour l'honneur de ta présence dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta bonté, pour ta gloire. Et Père, je prie pour vraiment un esprit de révélation dans ta connaissance. Seigneur, que tu nous emmènes dans les profondeurs de la révélation, de la bonté du Père, de la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ce privilège d'enseigner cette parole que les apôtres ont enseignée. Vraiment, donne-nous plus de compréhension, plus de profondeur, plus de capacité encore. Je sais qu'il y a beaucoup plus encore, beaucoup plus. Mais Père, dans le nom puissant de Jésus, le royaume des cieux appartient aux enfants, à ceux qui leur ressemblent. Alors nous mettons toute notre confiance en toi. Et nous te demandons pardon. Seigneur, nous nous repentons de notre attitude de pharisien publicain
Et cette danse entre le pharisien et le publicain, nous abandonnons, nous confions à ta bonté. Et mettez votre main sur votre cœur et priez avec moi, déclarez avec moi, par le sang de Jésus, je crois cela, par le sang de Jésus, je suis pardonné, par le sang de Jésus, je suis racheté, par le sang de Jésus, je suis purifié, par le sang de Jésus, je suis justifié, par le sang de Jésus, je suis sanctifié. Seigneur, je porte ce trésor dans un vase de terre, afin que cette puissance ne me soit pas attribuée, mais seulement attribuée à toi. Et je suis spirituel, un homme spirituel qui juge de tout et qui n'est jugé lui-même par personne. Et je me confie dans ta sainteté, dans ta grâce, dans ta bonté, Seigneur. Je crois à l'évangile, je crois en toi, Seigneur. Je crois à Jésus. Je crois, Seigneur, que tu as tout accompli à la croix. Je crois cela, Seigneur. Je crois cet échange à la croix. Tu as pris ma vie, tu as pris mes faiblesses, tu as pris tout ce que je suis sur cette croix, et tu m'as donné tout ce que tu es, le Fils du Dieu vivant. Un esprit d'adoption maintenant intervient dans ma vie. Alléluia, korabababashana. L'esprit d'adoption en toi, Seigneur. Amen. Et l'esprit de son Fils s'écrit en nous, Abba Père. Seigneur, merci de renverser les forteresses qui sont encore bloquées en nous, qui font obstacle à la révélation de la grâce. Que les cœurs ce matin soient affermis par la grâce de Dieu, par la révélation de la grâce, par le fait de goûter la bonté de Dieu. Avez-vous goûté à la bonté de Dieu? Goûtez-la encore. Nourrissez-vous de la bonté de Dieu. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. L'apôtre Paul même disait, je ne me juge pas moi-même, c'est le Seigneur qui me juge. Et son jugement est parfait, un jugement parfait, et au travers du filtre de la croix. Soyez bénis, je vous aime, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bon week-end à chacun. Euh, bon culte pour ceux qui vont se rassembler dans les maisons, dans les églises, dans tout le réseau de la Maison de Prière pour toutes les nations. Et bénédiction à tous ceux qui vont écouter cet enseignement. Que la paix du Christ soit avec vous. Amen. Ciao. Bénédiction.